Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une recette de choux à la crème. Voilà, pour commencer la recette, on va commencer par le craquelin. Voilà, vous pouvez le faire à l'avance, donc on a besoin de beurre, de cassonade, de poudre d'amande et de farine. Voilà, vous prenez tous les ingrédients, vous mettez tout dans la cuve de votre robot. Ensuite, vous vous munissez de votre feuille pour pouvoir effectuer le mélange. À ce stade, voilà, on met en route le robot muni de la feuille. Il faut que le mélange s'amalgame. Ça va mettre un peu de temps, mais voilà. À ce stade-là, le mélange est amalgamé. On retire le mélange du robot. Donc la texture, elle est quand même assez compacte. On prend 2 feuilles de papier cuisson ou des feuilles de papier guitare, c'est des feuilles de papier transparent. Moi, j'utilise des feuilles de papier cuisson et on va venir aplatir le mélange entre les 2 feuilles pour pouvoir ensuite par la suite arriver à ce stade là. Moi je la mets sur plaque et je remets le tout au congélateur. Voilà, on met le tout au congélateur minimum pour une petite heure. Et après cette petite heure, on peut récupérer notre craquelin. Ça, vous pouvez le faire à l'avance à la maison, les stocker dans des boîtes au congélateur, comme ça vous en avez en avance. Donc je décolle mes feuilles, je vais tout détaillé en fait avec des emporte-pièces. Voilà. Donc ce que j'utilise, c'est du 6,5 cm de diamètre. Je fais toutes mes empreintes. Au moins je les fais en avance. Je les dispose sur ma feuille et je les remets le tout au congélateur pour pouvoir ensuite les récupérer quand j'en aurai besoin pour mes choux. On va continuer avec la préparation de pâte à choux. Donc on a besoin de farine, de beurre, d'œufs, de lait et d'eau, sucre et sel. Voilà, tout est présenté comme ceci. Moi je vais tout mettre dans ma casserole, eau plus lait, le beurre, le sucre et le sel. Voilà, je vais commencer à faire bouillir le tout. Il faut qu'il y ait une ébullition. Une fois que vous avez votre ébullition, on vient enlever la casserole du feu, je récupère ma farine et en dehors du feu, je mets rapidement ma farine et avec ma maryse, donc ma spatule, je mélange. Pour pas qu'il y ait trop de grumeaux, je mélange assez rapidement quand même. Et par la suite, je vais revenir mettre la casserole sur le feu pendant minimum pour dessécher la pâte pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, à feu moyen, voilà, j'ai ça qui arrive parce que ce qu'on veut, c'est quand même enlever un maximum. On veut cuire la pâte et enlever un maximum d'humidité. Par la suite, pour continuer à enlever l'humidité, je mets ma pâte à choux dans mon batteur avec la feuille et je viens continuer pendant minimum 2 minutes à mélanger la préparation de pâte à choux pour enlever un maximum, regardez, on voit la buée, d'humidité. Idéalement, il faudrait que la préparation, avant d'incorporer les œufs, soit à 40-45 degrés, entre 40 et 45 degrés, mais généralement au bout de 3 minutes avec la feuille où on mélange, on est à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, voilà, j'ai commencé déjà à incorporer mes œufs petit à petit que j'avais au préalable battus pour les incorporer plus facilement. À la fin, je récupère ma pâte à choux. Elle a une texture assez souple, assez lisse. Le mieux, je vais vous montrer, il faudrait que on doit passer le doigt dedans, voilà, comme ça, et que la pâte, regardez, elle se referme tout doucement au milieu. Tout doucement, tout doucement. Là, elle se referme très doucement si on remarque. Et ma pâte à choux, à ce stade, elle est finie. Moi, je la mets dans ma poche à douille. Ma douille, j'utilise une douille numéro 14. Douille unie numéro 14. Voilà, petite technique. Quand je mets des préparations, je récupère ma corne et je la pousse en avant. Voilà, pour ne pas m'embêter à le faire à la main. Petite technique avec une corne, comment récupérer à fond toute la préparation dans la poche à douille. Et par la suite, je vais récupérer ma plaque avec feuille de cuisson. Moi, pour faire accrocher la feuille de cuisson, bon, j'ai une bombe graissante. Voilà, je mets un peu de bombe graissante. Je mets ma feuille de cuisson. Sinon, vous récupérez un peu de pâte à choux et vous en mettez légèrement sur les coins, des petits points de pâte à choux dans les coins pour faire tenir votre feuille. Donc moi, je fais des empreintes de 4,5 cm de diamètre pour pouvoir ensuite les pocher. Donc mes empreintes, en fait, mon emporte-pièce, je l'ai mis dans du cacao pour faire mes empreintes. Voilà, au moins ça me fait mon gabarit dans lequel, voilà, je vous montre, je peux pocher ma pâte à choux. Voilà, ça sert à rien d'aller vite. De toute façon, la pâtisserie,
C'est tranquille, hein, faut pas se mettre pression, c'est de la passion, on y va, on poche tranquillement. Par la suite, je viens saupoudrer mes choux d'un mélange de 50% de beurre de cacao mi-cryo et 50% de dextrose. Voilà, vous faites le mélange et vous saupoudrez ça avant de pouvoir mettre, enfin, vous récupérez vos craquelins, vous mettez vos craquelins sur vos choux et ensuite, ça va partir 1 heure minimum au congélateur pour que la pâte à choux repose pour pouvoir la mettre en cuisson. Donc je répète bien, à ce stade, on la met 1 heure au congélateur une fois qu'on l'a pochée. Par la suite, on va faire notre crème pâtissière. Donc crème pâtissière, on a besoin de lait, de jaune d'œuf, du sucre, fécule de maïs et de beurre. Voilà, je mets tout le lait dans la casserole. Ensuite, j'incorpore la moitié du sucre et je viens chauffer le tout à feu moyen. Voilà, avec un fouet, je viens un peu diluer le sucre, sinon il va accrocher dans le fond de ma casserole. Et par la suite, je vais venir récupérer un récipient, je mets mes jaunes d'œufs, je mets mon sucre par-dessus, donc l'autre moitié du sucre qui reste, et je vais venir battre pendant 20 secondes pour mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà, très important, faites attention vos jaunes, il faut toujours les mélanger pour pas que les jaunes d'œufs cuisent avec le sucre. Voilà, très important. Au bout de 20 secondes, ensuite je rajoute ma fécule de maïs et je viens poursuivre le mélange tout en mélangeant ma préparation. Une fois que mon lait commence à être chaud et à bouillir, une fois qu'il y a une ébullition, je récupère mon lait et je viens le verser dans mon récipient de préparation jaune d'œuf, sucre et fécule, tout en mélangeant. Voilà, je prends mon fouet, je mélange en même temps, j'attends que le mélange se lie, il va légèrement se lier. Comme on peut le voir, la texture elle est assez prise oui et non. À ce stade, je récupère mon récipient, je remets le tout dans ma casserole. Attention, là je suis hors du feu, hein. Là je n'ai pas la plaque sur le feu, c'est le feu éteint. Donc je remets tout dans ma casserole. Donc là, je vais venir recuire ma crème pâtissière à feu doux pendant minimum 2 minutes. Mais quand je dis 2 minutes, c'est dès qu'il y a une ébullition, 2 minutes de cuisson à feu doux. Au bout de ces 2 minutes de cuisson, je récupère ma crème pâtissière, je la mets dans mon récipient et je vais venir en fin de préparation ajouter mon beurre. Voilà, seulement à ce moment-là, j'ajoute mon beurre, je récupère mon fouet et je mélange vigoureusement. On mélange, on mélange, on mélange. Et par la suite, je vais venir débarrasser. Donc par la suite, je vais venir débarrasser ma crème pâtissière dans un bac pour pouvoir venir ensuite la filmer au contact. Je prends un film alimentaire, je la filme au contact et je vais venir ensuite réserver ma crème pâtissière au réfrigérateur minimum pendant 2-3 heures. Allez, 3 heures. Par la suite, ça on peut la préparer à l'avance, c'est la chantilly. Moi je fais une chantilly à base de crème, de mascarpone, de sucre glace et là il y a de la fleur d'oranger. Moi, je la fais la veille généralement, c'est toujours mieux. Alors la veille, on prend notre crème liquide, on met notre mascarpone. Moi, je mets tout dans un pichet, le sucre glace, la fleur d'oranger. Je prends mon mixeur plongeant et je viens tout mixer. Voilà, au moins comme ça, le lendemain, j'ai ma préparation. Elle a été faite la veille pour ma chantilly. Elle s'est bien liée. L'alchimie s'est bien fait durant la nuit. Il n'y a pas de souci. On fait ça la veille, c'est toujours mieux. Après, si vous ne voulez pas le faire la veille, le jour même, tous vos ingrédients, vous mettez tout dans la cuve du batteur froide avec votre fouet froid. Et pour cela, le mieux, c'est de les mettre au congélateur avant de monter votre crème chantilly. Sinon, vous faites cette technique la veille ou le jour même, vous mettez tout dans votre cuve et vous montez votre crème chantilly. Par la suite, une fois que mes choux
ont passé 1 heure au congélateur. Je suis allé les mettre en cuisson. Donc la cuisson des choux, c'est 160 degrés durant 35 minutes, four ventilé. Puis vous séchez vos choux, toujours vous n'ouvrez pas le four, vous gardez le four fermé. Vous continuez la cuisson 150 degrés pendant 30 minutes. Voilà, c'est une technique dans les fours ventilés et c'est une très bonne technique que j'utilise pour cuire mes choux. Donc une fois qu'on a récupéré nos choux après cuisson, on vient découper les chapeaux de nos choux et ensuite on va venir effectuer le montage pour continuer les choux à la crème. Une fois que ma crème pâtissière a reposé pendant 3 heures au réfrigérateur, je viens la détendre dans mon robot avec le fouet. Donc si vous n'avez pas de robot, vous prenez votre fouet, un bac et vous venez détendre à la main. Mais bon, moi j'avais mon robot, j'ai voulu faire un robot pour la vidéo. Voilà, je viens détendre ma crème pâtissière au fouet, tranquillement. Donc là je détends ma crème pâtissière. À ce stade-là, voilà, une fois qu'elle est détendue, la crème pâtissière elle doit rester quand même assez souple. La texture, elle est assez crémeuse. Voilà, je vous montre avec ma Maryse, texture crémeuse. Elle est bien détendue. Et à ce stade-là, par la suite, je vais venir la mettre directement dans une poche à douille pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc je vais venir récupérer mes choux, je pose mes chapeaux parce que moi je vais vouloir faire essayer de quelque chose d'assez net. Je veux pas trop que ça déborde, tout ça. Bon, c'est que de l'esthétique. Moi parce que je garde mes chapeaux, vous allez voir comment on va faire le montage. Ou si vous voulez pas garder les chapeaux, vous faites ce que vous voulez. Moi du coup je vais bien les emporte-piécer pour que ça fasse des chapeaux bien ronds, bien réguliers. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Ça c'est vraiment dans le côté, voilà, vouloir faire parfait. Donc je récupère mes choux avec mes chapeaux et ensuite par la suite par derrière, je vais venir récupérer ma crème pâtissière, je vais venir mettre la crème pâtissière, garnir chaque chou correctement de crème pâtissière. Donc mes chapeaux que j'ai souhaité garder, je les garde, ceux que j'ai emporte-piécés et je les retourne, je les mets pour pas perdre de matière. Voilà, j'essaie de ne pas gaspiller un maximum. Donc je les retourne, je fais ça comme chapeau sur la crème pâtissière. Voilà ce que ça donne. J'aurais pu bien les mettre de l'autre sens. Peu importe le sens, c'était histoire de garder un peu tout. Donc je vais venir récupérer ma crème chantilly que j'ai faite la veille. Je vais tout mettre dans la cuve de mon batteur et je vais venir fouetter avec le fouet ma crème chantilly. Le mieux c'est de commencer à vitesse doucement, puis moyen, puis à fond. Mais la petite astuce c'est que pour pas en mettre de partout dans votre cuisine, voilà, quand je monte ma chantilly, je mets un linge dessus et au moins là je peux être à vitesse maxi. Donc une fois que ma chantilly elle est montée, je vais l'arrêter. Je veux quand même qu'elle soit un peu tenue parce que là vu que je voulais pocher avec une douille cannelée, vous allez voir par la suite, je voulais quand même qu'il y ait une belle tenue. Donc je récupère ma chantilly, je vais tout mettre dans ma poche à douille. Donc je récupère une poche à douille, j'ai une douille cannelée. Après vous mettez la douille que vous voulez, vous faites la déco que vous voulez. Moi je vous montre juste comment c'est une douille cannelée de 16. Et je vais venir pocher mes choux. Voilà, moi je me suis fait un petit plaisir, un petit délire, pochage comme ça. Vous faites ensuite à la maison ce que vous voulez. C'est à vous de vous faire plaisir. La douille que vous voulez, le pochage que vous voulez. Faites parler votre créativité. Voilà, je vous laisse regarder.
Par la suite, moi je vais venir récupérer un peu de poudre de vanille que je viens légèrement mettre sur ma crème chantilly pour venir donner ce petit effet poudre de vanille sur la chantilly. C'est plutôt sympa, c'est décoratif. Mais vous mettez ce que vous souhaitez sinon sur la finition de vos choux. À vous de faire parler votre créativité, à vous de faire parler le pâtissier qui est en vous. Voilà les amis, je vous laisse découvrir en vidéo le setup des choux sur le plan de travail. Je vous laisse découvrir. Tous les ingrédients pour les recettes sont dans la barre de description. Regardez, il y a tout de disponible, les grammages, il y a tout qui est noté. Voilà les amis. Je reviens sur la crème pâtissière. Moi quand je l'ai détendue, j'ai mis un petit rhum à l'orange, voilà, pour donner un petit goût supplémentaire. Donc si vous souhaitez, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis un petit rhum à l'orange, ça va amener un petit goût supplémentaire à ma crème pâtissière. Et on finit cette vidéo avec la découpe les amis. Voilà, on va voir cette superbe crème pâtissière avec cette crème chantilly craquelin, ce chou, c'est gourmand, c'est bon, c'est tout à la fois. Un conseil les amis, juste un conseil. Essayez cette recette, goûtez cette recette. Dites-moi dans la barre des commentaires si vous aimez ou pas du tout la vidéo ou la recette quand vous allez l'essayer. Merci, on va arriver à la fin de la vidéo. Merci de me suivre les amis. N'oubliez pas, c'est grâce à vous. Merci de la force au quotidien. On se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas une chose les amis, surtout une chose, restez passionnés.